circonstance et en tout lieu. D'abord, la justice ne s'appe jamais aux critiques. Hein. Mm. Je suis les débats. C'est à l'arrivée de Dupont à la tête du ministère de la Justice en France. Et ce qu'on lui disait, on dit qu'il était le plus critique. Et ces critiques étaient d'une violence telle que les magistrats s'étaient levés contre sa nomination. Donc il a fallu du temps pour qu'on l'accepte. Comme pour vous dire que la justice n'échappe jamais aux critiques. Alors ce que doit faire la justice, c'est bien évidemment imposé par les faits, par les actions. Donc on ne peut pas imposer son respect. Non, on ne peut pas imposer son respect, c'est la justice. La justice sera toujours critiquée, quelle qu'elle soit. Et tout dernièrement, on a vu Donald Trump qui critiquait la plus grande organisation judiciaire au monde, qui est la justice américaine. Voilà, donc pour dire que c'est une justice instrumentalisée, c'est le comble de l'utopie. Donc c'est une hallucination. Quand on dit qu'aux États-Unis, François Fillon aussi avait dit en France. Voilà, alors c'est pour dire que cette critique-là, elle est universelle. Donc partout où on peut juger des gens, on peut condamner des gens, il y a bien des soutiens qui peuvent toujours trouver à redire. Oui, bien évidemment, avec moins de moins de raisonnement, voilà, donc qui peuvent trouver à redire, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, et ce que la Guinée doit faire, ce n'est pas une excuse non plus, parce que la justice, elle est critiquée partout, qu'on doit aussi se rester et puis fonctionner comme on l'entend, mais il faut parfaire le fonctionnement de la justice. Nous savons tous que la justice en Guinée, elle a des problèmes, elle est malade, et les autorités doivent en être conscientes. Et les autorités doivent travailler à parfaire ce fonctionnement de la justice. D'accord, oui, Habib Marouane. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monument. Vous savez, dans la construction démocratique des États, les œuvres les plus critiquées sont les systèmes électoraux, mais aussi les systèmes judiciaires. Ouais. Donc, ce sont deux éléments qui font le plus souvent objet de critiques. Parce qu'ils définissent tout de suite le sort de l'être humain. De l'être humain, même de la société en général. Ouais. Mais je n'arrive pas à comprendre deux pans de la communication du ministre. C'est lorsqu'il veut reposer certainement le fondement de la justice sur cette aspiration populaire. Je pense que le fondement de toute justice, où la justice doit avoir pour terreau fertile la vérité du droit, la manifestation de la vérité, mais aussi que l'endroit soit le lieu propice pour que le droit soit dit dans toutes ces dimensions. Mais je n'arrive pas à comprendre quel message voudrait faire véhiculer le ministre. Est-ce que c'est parce qu'on veut contenter une certaine clameur populaire pour dire que c'est le fondement de la justice? Il faudra trouver comme argument cette aspiration populaire ou cette soif du peuple de voir aujourd'hui toute la vérité jaillir dans ce dossier. Est-ce que c'est par rapport à ça qu'il fait cette liaison entre cette aspiration du peuple et cette nécessité de manifestation de la vérité? C'est une question que je me pose. La seconde incompréhension, c'est lorsque le ministre veut trouver en ce procès la source de légitimation de la CRIEF. Parce qu'aujourd'hui, il trouve le moment propice pour donner un écho favorable à la CRIEF. Ouais. Donc malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, c'est parmi toutes les institutions judiciaires mises en place, l'institution qui a beaucoup plus de souffrance et qui a beaucoup plus de difficultés à convaincre les citoyens. L'opinion, c'est la CRIEF. C'est bien la CRIEF. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est devenu la marchandise qui doit être la plus vendue sous cette transition. Je me dis que le ministre devrait quand même s'abstenir à faire cette promotion inutile, cette publicité inutile, parce que le moment ne s'y est pas, et puis en même temps, le contexte, voire même les gens qui étaient invités, n'étaient pas concernés par l'aventure ou par l'avenir de la CRIEF. Donc aujourd'hui, je me dis que le plus souvent, il faudrait que les gens qui ont
en charge de la parole publique fassent beaucoup plus preuve de lucidité quand ils sont en face de l'opinion, mais aussi de ne pas chercher à faire des liaisons qui n'ont pas quand même lieu d'être. Malheureusement, il a fait ce pont qui, à mon avis, je pense qu'il était un peu mal placé. Allez-y, oui. Alors, ce que moi je peux dire, aujourd'hui, on suit tous de près l'évolution de ce dossier. Nous attendons beaucoup de ce dossier. Nous pensons que tout le discours, tout ce qui a été dit en ce moment, si cela se matérialise par un procès équitable, nous serons là justement pour applaudir, parce que c'est ce que nous attendons, parce qu'après tout, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est une période transitoire. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, si vous voulez, lors d'une transition. Et le climat actuel, on sait, c'est un climat tendu. Ça peut peut-être ramener les gens, ça peut dissuader, ça peut amener les gens à comprendre. Attention, si nous réprimons les manifestations jusqu'à un niveau, 10 ans, 11 ans, peut-être 13 ans plus tard, quel qu'en soit le temps que ça prendra, on a déjà quand même nous allons justement, mais c'est clair, ça a été réprimé, on est en train de réprimer. Mais bien sûr, donc, quel qu'en soit le temps que ça prendra, on pourra bien justement... alors, il faut juste réunir toutes les conditions. Moi, je mets un accent particulier sur la sécurité des témoins. C'est extrêmement important à mon avis. Le début, c'est simple, mais le procès, dès que ça commence, ça va aller dans tous les sens. Aujourd'hui, on parle des personnes inculpées, mais en bas de l'échelle, il y a ceux qui étaient sur le terrain. Il y en a parmi eux qui exercent jusqu'à présent et qui ont des armes et qui savent pertinemment, peut-être que tôt ou tard, ils vont être cités. Comment on gère leur situation? On a décerné un mandat de dépôt contre les personnes inculpées, d'accord. Mais il n'y a pas que ces personnes inculpées. Les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Ce n'est même pas évident que ceux qui sont là-bas... Justement, les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on a pris toutes les garanties possibles? On a examiné ces dimensions? Voilà. Bonsoir, on refait le monde. Bonsoir, mon frère et ami Condé, Abouakar. Je voudrais dire que la simple ouverture de ce procès est en soi historique. Soyons optimistes pour une fois et laissons le temps à la justice guinéenne de faire ses preuves. L'avenir nous édifiera davantage. Salifou Betty Bangoura depuis Fria, un camarade de promotion. Monsieur Bangoura, bonsoir à vous et à travers vous, bonsoir à tous les habitants de Fria. Alors, on va partir avec la régie pour suivre l'autre extrait. Je vous donnerai tout de suite la parole, si vous permettez. Alors, très rapidement. Cet extrait sur la CRIEF très important. Allez-y. C'est quand même... Il ne peut pas se faire, c'est vrai. Voilà, et puis vous savez, hein, mon rapport avec la CRIEF. Bien voilà, entendu. donc il fallait que je place même un si petit on a l'impression que la CRIEF est mise en place pour seulement les responsables politiques. Oui, mais on a l'impression qu'au sein de l'armée, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget à gérer, il n'y a rien, tout se passe convenablement. Allez-y. Quand Ndoye a dit tout à l'heure que au début tout le monde était enthousiaste, unanime sur la création de la CRIEF, j'ai dit parce qu'à l'époque on ne savait pas vraiment dans quelle direction elle allait. Il y a beaucoup qui espéraient qu'elle allait aller dans une seule direction. Il y a beaucoup mais c'est l'impression, hein. Oui, mais c'est l'impression. Mais parce que vous savez au tout début, même la récupération des biens de l'État, ça ne concernait que le régime déchu. Mais ensuite, lorsque la CRIEF a commencé maintenant ses affaires... Non, on a l'impression que c'est fait pour les responsables politiques. Non, pas que. Il y a eu par exemple... je vous donne un exemple concret. Le seul, comment on appelle, le seul dossier qui est jugé à date et qui est d'ailleurs où il y a eu une condamnation, c'est pas un politique. C'est à la Cour constitutionnelle. Le DAF, voilà, sur lequel on a trouvé 13 milliards dans son compte. Ce que je veux dire aussi, en parlant de la CRIEF, il ne faut pas jeter jeter le bébé avec l'eau du bain. Certes, il y a des difficultés, il y a des irrégularités. Moi-même, je l'ai pointé, il y a des manquements. Moi-même, je l'ai pointé dans cette émission lorsque ça arrive. Mais elle a aussi, il y a eu aussi des avancées. Et par exemple, je dis, voilà, il y en a qui ont bénéficié de mise en liberté, il y en a qui ont été, voilà, de Damantan aussi à la Cour suprême. En tout cas, la justice fait son travail tant bien que mal. Blanchi, mais il n'a plus récupéré son poste. Oui, mais il a été blanchi. Mais son poste a déjà pris. Non, mais le poste relève de la discrétion du président. Le poste passe par la discrétion. C'est bon. C'est compréhensible. Comment?
D'accord, on va aller avec la régie Oui, pour ça, prendre elle vient de le commencer. dernier extrait qu'on a compte. calé au compte de cette émission du ministre Charles Wright. L'extrait fait allusion à une série de remerciements à l'endroit de l'appareil judiciaire, du président actuel de la transition, mais également d'un ministre de la Justice sous Alpha Condé. Il y a lieu de saluer et de féliciter les membres du pool des juges d'instruction chargés d'instruire de cette affaire pour la qualité et le volume impressionnant de leur travail. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser ma profonde reconnaissance aux autorités de la transition, avec à leur tête le colonel Mamadi Doumbouya, lequel a fait preuve d'une réelle volonté politique et de mettre fin à l'impunité en République de Guinée. Je dois saluer les actions utiles posées par mon prédécesseur, Maître Seck Sako, qui, en dépit des freins nombreux, avait réussi notamment à faire aboutir des travaux de pool de juges d'instruction et la mise en place du comité de pilotage dont je reste le président. Alors, Baïla, je commence par vous directement. Vous l'avez suivi. Vers la fin, le ministre Charles Wright a remercié et félicité un certain nombre d'acteurs grâce auxquels aujourd'hui on est parvenu à l'ouverture de ce procès. Ouais, en plus, il dit oui, et donc le ministre Cheikh Sako, c'est ce qui retient. C'est mon prédécesseur. Voilà, alors que ce n'est pas son prédécesseur direct. D'ailleurs, voilà, exactement. Et je trouve, c'est l'occasion pour moi, parce que j'ai beaucoup entendu, y compris, je pense, Cheikh Sako, je ne l'ai pas entendu, mais j'ai lu ses propos rapportés dans la presse, qui leur a dit qu'il y avait un manque de volonté politique sous Alpha Condé. J'entends beaucoup ce commentaire. Mais il faut être juste aussi et dire que c'est sous Alpha Condé quand même que l'instruction a été bouclée et que le projet de construction du palais a été lancé. Et aussi, le comité de pilotage. Et aussi très important aussi, même le statut des magistrats a été adopté aussi sous Alpha Condé, ce qui a permis aux magistrats d'être super bien payés par rapport en tout cas aux autres corps et tout ça normalement contribuait aussi à un jour avoir l'espoir d'avoir une justice efficace. Et je trouve du coup que de citer simplement Cheikh Sako, je pense qu'il y a un problème. Parce que Cheikh Sako était déjà dans un gouvernement et il y a eu des ministres avant Cheikh Sako et qui ont certainement posé des actes. Il y a eu des ministres aussi après Cheikh Sako qui ont aussi posé des actes. Que dans sa vérification, le seul qui a œuvré, et même certainement contre la volonté d'Alpha Condé, c'est Cheikh Sako. Non, oui, mais il paraîtrait... Des freins. Mais c'est aussi peut-être du fait aussi que Cheikh Sako n'est pas pour rien dans son ascension aussi, lorsqu'il était dans son ascension du magistrat. Peut-être que c'est aussi quelque chose aussi de personnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, je ne suis pas sûr que le prédécesseur, que celui qui était avant Cheikh Sako, parce qu'il est arrivé en 2015-2014, je ne suis pas sûr que celui-là n'ait absolument rien fait pour le 28 septembre et que M. Mohamed Lamine Fofana, qui est venu après Cheikh Sako aussi, n'a absolument rien fait pour le 28 septembre. Ça m'étonnerait. L'État est à une continuité. Il ne faut pas personnaliser aussi. Il fallait pour moi nommer, je félicite le ministère de la Justice. Voilà, ou le ministère de la Justice. Ça englobe tout le monde. Ça englobe les ministères, ça englobe les travailleurs aussi, les cadres techniques. D'accord, oui. En une minute. D'abord, soit le ministre Charles verse dans ce que je pourrais appeler la négation de l'histoire, ou certainement qu'il a opté pour un récit falsifié des faits de l'histoire. Dans l'un ou l'autre, ce qui m'amène à dire que ce discours est condamnable dans une certaine mesure. Pourquoi? D'abord, il y a des contre-vérités. Cheikh Sako n'est pas son prédécesseur direct, comme l'a rappelé Baïla tout à l'heure. Il y a eu 3 ministres. Il y a eu Mohamed Lamine Doumbouya quand Cheikh a quitté. Mohamed Lamine Fofana. Il y a eu Mori Doumbouya. Il y a eu la dame Yari. Il y a eu aussi Alain Koné. Il y a eu 4. Donc il est le 5e. Je pense que tous ces ministres ont quand même œuvré à leur manière ou à une certaine dimension pour que ce procès puisse aujourd'hui se tenir. Ça, c'est la première analyse. La seconde analyse, c'est que c'est cette complémentarité ou cette proximité qui se dégage entre Cheikh Sako et le ministre Charles. Vous savez, je pense que c'est comme si
il y avait il y a eu cet entendement entre les deux de passer quand même l'éponge sur tout ce que Alpha Condé a fait. Parce que ce discours est postérieur à la sortie de Cheikh Sako qui a dit sur nos confrères d'Espace FM, dans les grandes gueules, que Alpha Condé a manqué à l'époque de Alpha, il n'y avait pas de volonté politique. Ouais. Ce que je trouve quand même trop dégradant. Et c'est un mensonge grossier qu'il a tenu. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui s'identifient à Alpha Condé doivent quand même hausser le ton pour rappeler le ministre à l'ordre. Je ne suis pas un alphaïste, je ne suis pas un RPGiste, mais ce qui est quand même sûr et ce qui est vérifiable et vérifié d'ailleurs, c'est que ce procès a trouvé son soubassement au temps de Alpha Condé. Ce n'est pas la junte qui va venir aujourd'hui nous conduire tous dans un reçu falsifié de l'histoire. Non, ce n'est pas la junte. Non, c'est le ministre aujourd'hui, ce n'est pas le premier cas. Je dis que ce n'est pas le premier cas. Vous vous souvenez aussi, vous vous souvenez aussi à l'époque de l'inauguration de l'hôpital Donka. On a donné l'impression que Alpha n'a jamais compté dans l'histoire de la pays. C'est que quand même, c'est ce qui est regrettable. Oui, il faut qu'on arrive à ça. On est dans un pays où on a l'impression que c'est-à-dire c'est le vainqueur du moment, c'est la justice du vainqueur, et puis chaque étape, autant d'Alpha, mais bien sûr l'histoire du vainqueur. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ce carcan-là. Les anciens présidents qui se sont succédés, chacun à sa manière a posé quand même à un moment de l'histoire des actes qu'on doit saluer. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont pas là, ou ils ne sont pas, si vous voulez, acceptés ou aimés par l'actuel dirigeant, que vous devriez, si vous voulez, passer l'éponge, ou vous avez même peur de prononcer son nom. Il faut que nous acceptions notre histoire. Notre histoire, elle est ce qu'elle est. Soit on n'en parle pas, ou on en parle, mais on dit la vérité. Justement. Le général Lansana Conté a posé des actions concrètes que le régime d'Alpha devrait reconnaître, et que les ministres ou qu'on devrait reconnaître. Le procès Alpha Condé aussi, c'est la même chose. Il a eu beaucoup de dérapages, c'est vrai, mais quelques actions posées aussi méritent d'être reconnues et saluées. Ça c'est une évidence. Qu'est-ce que vous retenez de ce pas? Le remerciement. Oui, qu'il me soit permis d'avoir une position contraire à celle que j'ai entendue ici. Non, vous n'avez pas besoin de demander permission. Que cela ne me vaut pas. On est démocrate ici. Voilà, c'est vous qui ne permettez pas cela. Alors, ce que je veux dire, en tout cas, ce que Cheikh Sako a dit, que j'ai entendu relayer dans cette émission, n'a rien de mal. Remettons les choses dans leur contexte. Alors, il dit que le président Alpha Condé n'avait pas la volonté politique. Il l'a dit ainsi, d'autres l'ont dit, mais disons-nous, les inculpés, il y a combien qui étaient en fonction à son temps, qui étaient inculpés, et c'est vrai qu'il a posé des actes, mais il aurait pu faire mieux. Non, permettez-moi. Il aurait pu faire mieux. 10 ans. Pourtant, aujourd'hui, on reproche qu'on limoge des personnes inculpées. Comme tout à l'heure, vous l'avez fait avec M. Cissé. Alors voilà. on est en train de parler d'un dossier criminel. C'est très important. Mais c'est le principe. Inculpé ne veut pas dire coupable. Inculpé ne veut pas dire coupable. C'est le principe. Oui, si leur présence peut gêner l'instruction ou la conduite du dossier, il faut bien les éloigner de la gestion des affaires. Ça n'a pas gêné puisqu'elle a été ça a été gêné parce que le procès n'a pas été organisé. Non, l'instruction a été bouclée. Ce n'était pas que l'instruction, c'est le procès. L'organisation du procès. Ils étaient à une position, certainement, qui ne permettait pas au président Alpha Condé d'aller au procès. Kioboro, Pivi était où? À la présidence. Et il a dit qu'il y a des gens qui rôdaient autour du président de la République, qui avait de l'emprise sur le président et qui empêchait le président de la République d'aller à ce procès. Parce qu'aller à ce procès suppose que les gens là devaient être en prison à son temps, avant le procès. Donc les limousés, et ça c'est une réalité. Et l'autre chose, l'instruction a été bouclée à son temps. C'est vrai que ça a commencé avant lui. Ça a été bouclé à son temps. La mission rogatoire qui s'est rendue au Burkina Faso pour interroger Dadis, c'est lui aussi qui a facilité, c'est sous le leadership d'Alpha Condé, c'est vrai, mais il en est pour beaucoup. Demandez aux gens. Et Dadis, c'était l'élément clé, l'élément central de ce procès. C'est lui qui l'a rendu possible. Et ce n'était pas
ce n'était pas de l'eau à boire d'aller interroger Dadis dans un procès. Et parce que c'était perçu. Et c'est parce que Alpha Condé a voulu. C'était perçu. C'est parce que le professeur Alpha Condé le voulait. Il pouvait le limoger. Il pouvait le limoger le lendemain même. Mais attendez, non, il a voulu. Ça peut pas passer du tout. Non, ça peut pas passer. Il fallait poser des actes. Il a trouvé les actes. Et Cheikh Sako aurait pu démissionner s'il n'y avait pas de volonté politique avant. Il pouvait dire que lui, il a été courageux. C'est-à-dire, s'il y avait. Il aurait pu. Non, il pouvait dire. Il pouvait. Vous n'avez pas la parole. C'est pas mal en soi. Vous avez la parole. Allez-y. Je suis opposé à Charles Wright pour beaucoup de choses, mais son remerciement à l'endroit de l'un de ses prédécesseurs n'est pas mal en soi. Et reconnaissons sincèrement, ce pan de discours de monsieur le ministre, il passe à côté. C'est pourquoi Lamine a fait la mise en garde pour qu'on lui laisse. Non, là il passe à côté. On ne peut pas féliciter. On ne peut pas féliciter le ministre Cheikh Sako. Le ministre Cheikh Sako, qui l'a nommé, c'est le professeur, c'est Alpha Condé qui l'a nommé en tant que président. Si aujourd'hui on a pu organiser ce procès en cette date-là, 28 septembre 2022, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, le chemin avait été balisé. Baïla était en train de parler du statut de magistrat, on a parlé de la formation, on a parlé de ce bâtiment même d'ailleurs qui a été finalisé, terminé et inauguré hier à l'occasion donc du démarrage du procès. Il y a aussi autre chose, autres actes qui ont été posés pour qu'on puisse, si ce n'était pas le cas, est-ce qu'aujourd'hui on allait pouvoir tenir ce procès hier, commencer? Je dis non. Ce n'était pas possible. Donc, je me dis que y a un peu de démagogie dedans. On ne peut pas féliciter, comment on appelle ça, Cheikh Sako, et sans pour autant quand même parler de Alpha Condé qui était à l'époque ou des autres ministres. Chacun a ce qui le concerne, a pu quand même poser un acte pour qu'on puisse arriver là où on est arrivé aujourd'hui. 2017. Les travaux du tribunal ont été lancés le 13 janvier précisément 2020 par Mohamed Lamine Fofana. Donc c'est une information que les équipements aussi c'est avec Mori. Mori Doumbouya. Avec Mori. Les équipements. Alors tout ceci là donc tous ceux-ci n'ont rien fait. On ne peut pas dire que tous ceux-ci n'ont pas rien fait. Chacun d'entre eux a posé des actes pour qu'on puisse arriver là où on est aujourd'hui. Les équipements qu'il avait et les équipements qui ont été achetés. Je veux savoir cette évaluation. Cette information nous a été donnée par Mamadi Ternan Kamisoko du site infochrono.org. Oui, je l'ai vu même avec ça. Il a pris photo là le jour même, je pense. Exactement. Allez-y. Alors l'essentiel aura été dit. Maintenant, peut-être qu'il faut expliquer le fait que Charles Wright n'ait pas cité Alpha Condé, peut-être par deux choses. D'abord, c'est ce monument, on en parlait en off tout à l'heure. Il est possible que ce soit. Mais il n'a pas osé dire. Non, parce qu'on n'en a pas. Je ne vous ai pas demandé de vous justifier. Non, moi je ne parlais. Non, c'était par rapport à Cheikh Sako. D'accord. Alors, moi je ne suis pas allé jusqu'à Alpha Condé. Nous savons que pendant cette période de transition, on ne peut pas remercier Alpha Condé. On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est ça le problème justement. On ne peut pas ou bien ils ne peuvent pas. Les autorités de la transition ne peut pas parce que c'est la conduite certainement tracée, c'est la ligne tracée. Par qui? On ne peut pas. Je pense que c'est une autoligne. Je pense que c'est une personne qui s'auto-censure peut-être. Dites à quelqu'un de parler à Mais Doumbouya a montré la dernière fois le portrait du professeur Alpha Condé dans cette cérémonie qui a été d'ailleurs ovationné. Il était obligé parce qu'il a fait passer. Non, surtout que là ça se comprend. On ne peut pas faire. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est un ancien président. Non, c'est que lui, on ne peut pas le sanctionner. Lui, là, ça se comprend. Parce que lui, on ne peut pas le sanctionner. C'est lui qui est chef de l'État. Alors, je disais peut-être que d'un point de vue réaliste, il ne fallait pas s'attendre à ce que Charles Wright, dans cette cérémonie-là, évoque nécessairement le nom du président Alpha Condé. Il aurait pu rendre visite dans une formule globale à tout ce qui aura été rendre hommage à tout ce qui aura été fait, tous ceux qui sont intervenus par le passé pour rendre possible le procès, mais inciter expressément le président Alpha Condé dans le contexte que nous vivons. Je ne dis pas que ça ne devait pas être le cas, mais je dis que ce n'était pas très réaliste de s'attendre à ce qu'il le fasse dans cette cérémonie-là. Mais de la part de Cheikh Sako, je pense simplement que dans sa sortie, il a manqué d'humilité. Il est possible qu'il ait fourni beaucoup d'efforts dans le truc du procès, pour la tenue du mais
il ne peut pas déconnecter tout ça du président Alpha Condé. Je suis d'accord. Il ne peut pas du tout déconnecter ça du président. Parce que si Alpha Condé ne voulait pas... Parce que tout ce que Alpha Condé ne voulait pas, aucun ministre n'était capable de le lui faire faire. Impossible. Donc, s'il a fait des efforts, il a fait du plaidoyer, c'est parce qu'il a trouvé aussi chez le président Alpha Condé une dose minime soit-elle de volonté de faire passer, d'accepter. Oui, mais comme l'a dit tout à l'heure même dans son discours, Charles Wright, il a magnifié la volonté inébranlable du colonel Mamadi Doumbouya pour aller vers la... Et c'est la même chose, c'est d'ailleurs le même schéma. Il faut craindre quelques années après qu'on dise que non, ce procès a été tenu grâce à la témérité, au courage de Charles Wright. Voilà, c'est possible qu'on nous cite ça aussi. Voilà. Alors,